dès le premier jour, et là, je reste ici, quoi. Non, mais c'est incroyable ça, parce que on peut le voir ça dans les films et tout ça, mais là c'est en vrai. Ah ouais, Ouais. Oui, madame, oui, c'est possible. Ah bah je veux une moto alors, c'est vachement plus fun. Bah ouais. Je pensais que c'était dans l'autre sens. Et alors le gars il me fait mais non c'est comme ça, sinon vous allez pas pouvoir... Ah ouais ok. Non mais je partais de loin. À partir du moment où je sais que je suis capable, je vais me donner tous les moyens pour le réussir. Mais je pars pas en me disant je sais faire. Non. Je vais apprendre. Moi je fais partie des gens qui lisent le mode d'emploi. Mais c'est fort ça. Eh mais on apprend beaucoup de choses dedans. Mais évidemment. Mais on se rend pas compte. Bah vous allez être photogénique. On va passer un bon moment. Et vous allez aimer la photo. En moite-moite. Courageuse mais pas téméraire. Quoi. Ouais voilà. Hein, c'est ça. On prend pas de risque. On ne lâche pas la proie pour l'ombre. Faut manger quand même. Hein. Moi, je suis tout le temps en train d'apprendre. Et je me dis pas, je sais faire, et je n'apprends plus. Ok. Bah, ça va être un beau bordel dans 2 minutes. Allez, du coup, on se lance ou bien? Bah, c'est parti. Quand on veut. Quand on veut, on peut. Ouais. Ah oui, facile. Banquière pendant plus de 18 ans, mon invité du jour a opéré un virage à 180 degrés dans sa vie professionnelle. Remarquez, les virages, ça la connaît. Les virages serrés. Motarde engagée et responsable avec le Lehman Riders Team, cette jeune maman miétophobe a pris la décision de faire le métier dont elle rêve depuis toujours, photographe. Pleine d'énergie, perfectionniste dans son travail, mais peu bavarde, elle pense que les licornes sauveront le monde. Pardon. Adepte du pink power, elle a préféré le burn au burn-out. Pour nous parler de tout ça, je reçois aujourd'hui Elsa Raduro. Bonjour Elsa. Bonjour. J'ai bon là hein? Ouais. Ah, j'ai travaillé. Hein. Donc du coup, je l'ai dit, alors, est-ce que vous êtes chablaisienne pur jus ou... Ça fait 20 ans, là en septembre, jour pour jour, que je suis dans le Chablais. Ah, et vous arrivez d'où alors? De Châteauroux. Châteauroux, c'est... Dans l'Indre. Comme... tu te rappelles? Monsieur Trottignon. Pardon. Monsieur Trottignon, c'était un monsieur qu'on a reçu qui s'occupait de l'ETG, qui était le président de l'ETG, Monsieur Trottignon, Ah ouais. et il est aussi le président de l'équipe de foot de Châteauroux. La Berrichonne de Châteauroux. La Berrichonne, voilà. Yes. Et du coup, Châteauroux alors. Ouais. Donc ça fait 20 ans, et pourquoi vous êtes arrivé dans le Chablais? Au hasard, en fait, départ à l'aventure avec mon copain. De l'époque? De l'époque. Il était footballeur. Et à la Berrichonne? Non, bah oui, à la Berrichonne. Fin de contrat à la Berrichonne. Ouais. Fallait trouver un club. Ouais. C'était Thonon. Voilà. Donc, allez, go, on prend les valises. Mais à On a l'époque, été à Thonon. c'était pas l'ETG, c'était Non, CST. c'était Thonon. CST, Thonon. FC Thonon, quelque chose comme ça. Ouais, d'accord. Donc aventurière déjà à l'époque. Bah oui, parce que j'étais lycéenne. Hein. Mon Dieu! Donc, Ouais, toute jeune, quoi. Oui. Je suis partie. Avec le sac à dos. Exactement. Bon, une valise quand même. Hein. Ouais, non, je sais pas. Je suis une femme. Hein. Oui. Puis un peu girly, quand même, aussi. Hein. Donc, il y a des affaires. Mais ouais, on remplit la voiture et puis on est parti ici. Ça aurait pu être n'importe où. Et c'est tombé ici. Voilà. Et du coup, depuis lors, le copain, il est plus là. Voilà. Ça. Mais de toute façon, voilà, dès le premier jour, là, je reste ici, quoi. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui vous a... Vous vous souvenez de... Ah, les montagnes. Les montagnes? Ouais. Ça vous a impressionné? Ah, ça, ouais. C'est tout le temps c'était le regard vers le haut, vers les montagnes. Ouais, ça vous a plu. Ouais. Ouais. Et du coup, vous êtes lycéenne. Alors, vous arrivez au lycée ici? Oui, à la Versoix. Ah, mais non! Non, mais c'est incroyable, ça, parce que on peut le voir ça dans les films et tout ça, mais là, c'est en vrai. Ah ouais. Et du coup, vous étiez en quelle classe? En terminale. Ah oui, donc Ouais. c'était l'année du bac en plus. Oui. Donc vous faites la terminale, le copain il fait les entraînements, il fait le foot, Oui. il fait je sais pas quoi. Moi, je travaille aussi un petit peu à côté. Ouais, parce que vos parents étaient d'accord avec ça? Je leur ai pas laissé le choix. Je suis partie. Ok. Ouais. Mais en bon terme. Oui. Oui. Donc du coup, vous bossez en même temps. Qu'est-ce que vous faites alors? Au McDo. Ah bah voilà. Ouais. Non mais McDo, c'est bien. Oui, c'était une très grande histoire d'amour, le McDo. C'est-à-dire Je travaillais très longtemps. côté cuisine ou côté... Au McDo, on fait tout. Hein. Oui, d'accord. Donc, mais surtout en caisse. Le McDo d'Antilles alors? J'ai fait Antilles. Après, j'ai déménagé à Annemasse. J'ai fait Annemasse. Ah ouais. Et j'ai fait aussi à Genève. Ah, j'ai resté très longtemps. Oh. Pour moi, c'était bien. Pourquoi? Parce que ça bouge, Ça bouge, ambiance jeune. c'est flexible. Ouais. D'accord, Voilà. bah Ouais. alors, j'en apprends, hein, mais on Ouais. est là pour ça. Hein. Donc, lycée, vous avez eu le bac?
J'ai eu le bac. Non, parce que faut savoir là maintenant. Hein. J'ai eu le bac, mais comme je voulais aller sur Genève, parce que c'était quand même le plus proche pour étudier, j'ai eu quelques points près, enfin quelques centièmes de points, j'ai pas eu la mention. Ah, il fallait une mention pour Il fallait une mention pour aller en fac à Genève. Et vous vouliez faire quoi en fac? Je voulais faire du droit. Ah oui. À Genève. Je sais pas pourquoi. Bon, des fois, quand on est jeune, on a des drôles d'idées. Ouais. On met sa valise dans une voiture, on se casse. Ça m'aurait ennuyé, mais bon. Oui, oui. Et donc, pas la mention. Non. Du coup, je savais pas du tout ce que je voulais faire. Alors, je me suis laissée une année. Puis entre-temps, donc, on a déménagé sur Annemasse. Ouais. Pour se rapprocher de Genève. Et le copain à l'époque, je crois qu'il avait changé de club, il était sur Genève. Ah. Du coup, on a été côté Annemasse. Un mercenaire du football. Ouais. Et ben là, j'ai travaillé à temps plein McDo. Non, pas McDo, dans la supermarché caissière. Ah oui, d'accord. Ouais. Hôtesse de caisse. Voilà, hôtesse de caisse. caisse. Et donc, c'est vrai que je me suis dit, j'arriverai jamais à repartir dans les études. Hein. Ça va être compliqué. Et puis non, en fait, en avril, je sais plus, 2003. C'était il y a longtemps, mais pas tant que ça finalement. Je suis recrutée par le LCL dans une journée porte ouverte pour faire de la vente. Donc je me redirige vers la vente en fait et faire des études en alternance. LCL, c'est la banque, donc le Crédit Lyonnais, ancien Crédit Lyonnais. C'était le Crédit Lyonnais à l'époque. À l'époque. Ouais. Le tapis n'était pas encore passé par là. Si, il était passé par là. C'était déjà passé, mais ça s'appelait justement, toujours. Il fallait changer. Voilà, d'accord. Donc vous êtes recruté avec le bac. Je suis recrutée, voilà, il me paye mes études. Ok. Je suis en alternance, ouais. Donc je vais à Lyon. D'accord. Je voulais pas aller aussi loin, mais bon, il me payait quand même le trajet, l'hébergement, même la nourriture, mes études. Donc c'est vrai que moi, sans rien, c'était aussi un critère. Hein. C'est-à-dire que je pouvais pas dépenser 10 000 € par an pour faire mes études. Non. Donc là, c'était le bon truc. Et puis la vente, ça me plaisait. Voilà, donc, contact avec les gens. Ouais, voilà. Ouais. Et donc recruté par le LCL. Donc là, vous faites quoi? Un master? Un BTS. BTS, donc c'est bac plus 2, ça. Oui. BTS, et ça s'arrête là, au niveau des études. Oui. Ouais. Oui. Ouais, c'est bien. Enfin, on me fait comprendre qu'il n'y a pas besoin de plus et que ça ira bien. Mais bon. Déjà, on a bien investi sur vous, là, quand même, parce que de 2 ans d'études, en plus, on a payé la bouffe, je vous rappelle. Ouais. Donc, voilà. Bon, après, en même temps, bac plus 2, c'est bien pour... Non, c'est bien, mais je pense qu'avec le recul, petite année de plus... c'est pas mal. C'était pas mal. Oui, bon, de toute façon, aujourd'hui, il y a peu quand même qui s'arrêtent au BTS. Il y en a peu maintenant qui s'arrêtent au BTS. Et donc, du coup, là, vie active. Et là, évidemment, comme c'est LCL qui a payé les études, vous travaillez pour LCL. Je travaille pour LCL. Je suis reconnaissante de tout ça. Et puis, non, c'est une bonne entreprise. Ouais, c'est la suite logique. Moi, j'aime ce métier avec le contact clientèle. On fait des choses importantes pour les clients. Ils ne le voient pas forcément, mais... si, sans doute. Hein. Bah oui, ils voient qu'on a pris des frais et puis voilà, leur carte, elle ne marche pas et c'est de notre faute. Oui. Mais on fait des choses importantes pour eux et on est acteurs de leur vie aussi. On les aide. Et du coup, à votre avis, c'est sous-évalué par rapport... c'est plus comme avant. Dans le regard des gens. Oui, tout à fait. Des clients, du temps de ma grand-mère... Le banquier, c'était un notable. Oui. Aujourd'hui, maintenant, on lui dit même plus bonjour et puis on lui demande même pas de rembourser. S'il vous plaît, veuillez me rembourser les frais. Non. On met 3 points d'exclamation. Mais je pense que 3 points d'exclamation voulait dire s'il vous plaît. Mais... Tu rembourses? C'est le petit truc. Oui, voilà, c'est tu rembourses ou je suis à mon compte. Sinon, je sais où t'habites. En fait, il suffisait juste d'un s'il vous plaît. C'est ballot, hein. Ouais. Mais ça, vous l'avez vu. C'est le petit truc irritant. Vous l'avez vu tout de suite au début de votre carrière, ce manque de délicatesse ou de... Non, ça s'est amplifié quand même. Ouais. Dans le temps, au fur et à mesure. Puis ça dépend des clients qu'on a. Ouais. Ça dépend où on est. Oui. Moi, j'ai commencé à Annemasse. Après, j'étais dans le pays de Gex. Où là, il y a vraiment une autre relation avec le client. C'est-à-dire c'est plus agréable. Oui. Ouais. Les gens sont beaucoup plus respectueux. D'accord. Ouais. qu'Annemasse. Annemasse, c'est la street.
Ouais. Non, j'ai fait Annemasse, Pédiec, je suis revenue par Saint-Julien-Genevois, je suis restée longtemps à Saint-Julien-Genevois, Ouais, 4 ans là-bas. Ah ouais. Après, j'ai fait un bébé. C'est bien ça. Voilà. Ouais. Et puis, au retour de mon fils, je suis retournée, enfin, pas retournée, mais je suis allée à Thonon. D'accord. Et puis là, donc, ça faisait 8 ans que j'étais à Thonon. Donc, Ah j'ai fait oui. très, très longtemps à Thonon. Très, très, très longue carrière, ouais, à Oui. Thonon, hein. Pour un banquier, ouais. Oui, bah oui, parce que non, ça change quand même assez souvent si on veut progresser. Exactement. Je sais pas, c'est pour pas créer de liens affectifs ou... Non, Il y a une ça, raison, il y a le fait que si on a envie de changement, pas créer de lien affectif, oui et non, parce que ça peut aussi quand même amener une meilleure relation. Ouais, normalement, ouais. Donc, il y a du pour et du contre de changer tout le temps. Mais c'est surtout le conseiller souvent qui demande, l'employé qui dit D'accord. moi, je veux changer, j'ai besoin de changement. Et là, Pour X raisons. À Thonon, vous étiez bien. Ouais, j'étais bien. Bonne équipe, les copines. Ouais. On est une équipe qui est là depuis très longtemps. Oui, bah nous, finalement, avec Vincent, on les connaît par la force des choses, puisque nos bureaux sont juste au-dessus. Donc, bon, c'est les mêmes têtes. Ouais, mais ça fait des années qu'on creuse un petit trou. Dans le plancher, et on espère bien atteindre la salle des coffres un jour ou l'autre. Ah ouais, mais faut creuser là. Mais là, il va falloir creuser. Hein. Et puis je crois que de toute façon, des coffres, a priori, j'en ai plus. Non. Tu vois, je t'avais dit que c'était une mauvaise idée. Moi, ça fait quand même 8 ans qu'on est là, nous, hein, pour ça. Hein. Ah ouais. Bah ouais, enfin pas 8 ans, 6 ans, 7 ans. Ah, mais on arrive à peu près en même temps. Mais oui. Ouais. Mais c'est incroyable ça, Elsa. Tu vois, tu l'avais pas noté ça. Et du coup, bon, alors, on va pas résumer 8 ans de carrière précise ici, ou 18 ans en tout. Hein, oui. Mais bon, vous avez monté les échelons de conseillère, j'imagine, de base. Vous êtes monté Non, je suis restée conseillère clientèle particulier, ça s'appelle. Ouais, après, il y a le patrimonial, il y a la banque privée, etc. Oui. Mais non, je suis restée au même niveau. Moi, c'est bien. Parce qu'il fallait d'autres diplômes. Mais les fameux, petite année qui manquait. Exactement. Ouais. Ils savaient en même temps ce qu'ils faisaient quand ils vous ont dit 2 ans, ça suffit. Ouais. Mais bon. Mais donc, du coup, sans cette année-là, vous n'avez pas pu progresser. C'est difficile ici parce qu'on est sur un secteur où c'est Thonon, Évian, Annemasse. Quand vous avez un enfant, aller chercher à une heure précise, 10 minutes, c'est important. Bah, bien sûr. Donc, aller à Évian, essayer de prendre un poste supérieur, mais aller à Évian, et 10 minutes en plus, ou 10 minutes, je suis gentille, c'est peut-être même un quart d'heure quand il y a la cacha qui sort. Pour moi, c'est trop, parce que j'arrivais pas à l'heure pour aller chercher mon fils. Après, c'est ingérable. Du coup, c'est le confort aussi de maman qui dit... moi, si on veut me faire évoluer, il faut que je bouge. Et si je bouge, je peux plus aller chercher mon fils à l'heure. Donc, après, je n'ai pas cherché d'autres moyens. Hein. Peut-être que quelqu'un aurait pu aller chercher mon fils avant, le garder, etc. Mais non, confort de maman, et je reste là. Et voilà. Et comme ça, je peux aller chercher mon fils à telle heure. C'est bien. C'est aussi des choix. Mais hein. oui, c'est des choix. C'est des choix. Et du coup, pendant toutes ces années, la photographie, je l'ai dit aussi, mais ça arrive quand dans votre vie à vous ? Depuis aussi loin que je me souvienne, mes parents, ils faisaient tout le temps de la photo. Ouais. Ils faisaient de la photo. À Châteauroux. Oui, en vacances. Il y a des appareils photo à Châteauroux. On va se fâcher. Mais on déconne, oh là là. C'était à l'Argentique. Hein. Ouais. Donc c'est vos parents mes parents, ils faisaient beaucoup de photos. Dès qu'on allait en vacances, on faisait des photos. Il y avait plein de photos chez nous sur les murs. Voilà, ils aimaient ça. Appareil photo depuis tout le temps, quoi. Je l'ai vu dans les mains de mes parents. Il n'y a pas de souvenir d'un contact précis avec la photo. La photo a toujours été là. Ouais. Et du coup, la moto, parce que ça aussi, c'est important. La moto, comment ça arrivé ? Bah ouais, c'est... Si je vous donne le chemin qui se passe dans ma tête... Bah oui, il faut le donner. Il est trop bizarre. Bah oui, mais il faut l'expliquer. Parce que là, on vous voit toute sage, toute gentille, toute réservée. Vraiment, le chemin, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je voulais un petit scooter, un petit Vespa. Ouais. Mon mari va me tuer, j'entends ça. Je voulais un petit Vespa. Rose. Exactement. Je voulais un rose. Et puis, je voulais aller me balader dans les campagnes alentours et tout ça en montagne. Poser mon scooter, c'est vrai que c'est hyper facile. Hein. Moi, je pensais que c'était tout léger. Poser sur le bas-côté avec mon petit sac à dos et paf, prendre des photos. C'était le projet. Ça, c'était le projet. Voilà. OK ? Ouais.
Et puis en regardant les annonces de moto, parce que je regardais des 125, j'avais pas le permis, je m'arrête au 125. Je dis, on peut avoir des motos 125 et pas que des scooters sans permis. Ouais. Oui, madame, oui, c'est possible. Ah je veux une moto alors. C'est vachement plus fun. Ouais. Voilà comment c'est arrivé dans votre vie. Dans le chemin du truc. Ouais. Et puis au final, je fais pas du tout de moto et de photo en même temps parce que je laisse pas ma moto dans le bas-côté. Non, c'est pas possible. Et donc vous avez commencé avec la 125. Ouais, petite 125. Oui, on se souvient, elle faisait un petit peu d'aspirateur quand elle a... Et puis j'imagine que dans votre tête, vous étiez sur un truc, un cheval de fer. Ah, moi j'étais sur un cheval de course. Et nous on se disait, tiens, il y a... avec les bracelets. Non mais... J'arrive à doubler des tracteurs avec. Ah bah oui. Non mais le premier tracteur que j'ai doublé, mais j'étais dingue. Non mais là je vous taquine, mais ça fonce les 125. Non, ça va vite quand même. Ça peut aller vite. C'était une R125. Elle était. C'est vrai qu'au début elle était. Elle était noire, avec, je me rappelle, avec des trucs un peu fluo, jaune. Non, ça c'était la deuxième. Ah bon, pardon. Là j'étais passée dans la cour d'écran. Ah oui, d'accord. Donc et alors donc 125, mais à un moment donné. À un moment donné. Il y a l'envie de... parce que du coup, je rencontre le club de moto. Voilà. Et puis moi, pas peur. Hein. J'y vais avec ma 125, rien à faire. Hein. Et tout le monde se moquait de vous, non? Premier contact, je pose mon petite annonce parce que je savais pas trop quoi acheter. Donc c'est l'élément Rider Team. Ouais. Premier contact, je mets une petite annonce. Qu'est-ce que vous en pensez de l'R 125? Ah, je me fais bâcher direct. Premier truc, genre tu peux pas acheter une moto de grande ou un truc comme ça. J'enlève tout de suite ce truc. Et je me vexe pas facilement. Je suis restée quand même sur le groupe et là je vois 2-3 personnes qui avaient des 125 et on se fait un groupe. Des 125. Dans le groupe, voilà. On était 4 hein, mais non, on était nombreux, il y en a beaucoup en 125, on était une ouais. bonne dizaine et on se fait des balades. D'accord. Et là c'est parti. Et puis après, même pas peur, je vais aux balades avec les grosses cylindrées et puis c'est parce parti. Parce que ce Léman Rider Team, là, c'est quoi? C'est un syndicat? C'est une association. Non, association de motards du coin au départ, sur Thonon. Mais on commence à être un petit peu plus loin en Suisse. Dans la Haute-Savoie, il y en a qui viennent vers Annecy. Donc c'est une vraie association avec des statuts, un président. Oui, une trésorière. Ou peut-être une trésorière. Oui, ancienne banquière. Oui, c'était logique. Oui. Là, je me suis présentée, j'avais proposé ma... Pour la présidence? Ouais. Non, mais carrément à faire partie du club et à dire, voilà, moi je suis dans la banque. Ah oui, donc si vous voulez, moi je peux tenir les comptes. Ouais, exactement. Et du coup, vous êtes toujours trésorière. Ouais. Qui est le président, la présidente de... Le président, c'est Alistair. Ricard. Comme le Ricard. Ouais, c'est son vrai nom. Ouais, ça aurait pu être Paul aussi. Oui, mais non. Mais Alistair. Voilà. Et lui, il n'a pas une 125. Non. D'accord. Donc, président, trésorier, j'imagine il y a un secrétaire, une secrétaire, je sais pas. Oui, voilà. Une vraie association avec une assemblée générale. Avec des membres, une assemblée. Ouais. Et vous avez, justement, parce qu'on parle des membres, vous avez combien de membres aujourd'hui? On est à peu près une centaine. En membres actifs et cotisations à jour. Exactement. Voilà, c'est ça. Je parle à la parce qu'après, sur le groupe Facebook, on est plus de 2000. Ah oui. On va dire à ceux qui viennent aux balades, etc., qui ont leur carte de membre. Et le but, c'est ça. C'est de fédérer des petits groupes pour aller se promener, en gros. Exactement. Ouais. Non, mais c'est ça. Oui. Donc, quand on se promène, alors c'est surtout le week-end ou... Oui, c'est le samedi ou le dimanche. Ouais. C'est pour ça, quand on est en voiture, puis d'un coup, on voit 20, 30, 40 motos qu'on n'arrive pas à doubler, finalement, parce que... Alors, non, ça, c'est les vélos, ça. Non, alors justement, on fait des petits groupes. Oui. On fait plus, ça, c'était les premières années. Effectivement, on était des groupes à rallonge, très, très compliqués, etc. On était 40 motos. C'était ingérable. Ouais. Et là, on fait des petits groupes. Du coup, de toute façon, vous n'allez pas essayer de nous doubler, parce que c'est nous qui vous doublons en voiture. Ouais, mais ça, c'est ce que vous croyez. Vous savez comment on m'appelle, moi? Non. Fernando. Je déconne. Je roule comme un pépé, moi. D'ailleurs, je suis un pépé. Du coup, ça tombe bien. Donc, d'accord. Oui, alors, mais c'est intéressant ce que vous dites quand même, ça, sur la taille des groupes. Parce que du coup, je l'ai dit aussi tout à l'heure, quand on a démarré, vous êtes engagé. Et j'ai dit motard et responsable. Motard responsable. Ça, c'est important pour vous et puis pour l'association. Oui. La responsabilité. Oui, tout à fait. On a les premières années où on n'avait pas forcément une bonne image. Ouais. C'était notre travail, c'était de changer ça. Donc sur la route, on est des petits groupes, on est visible, on a les gilets sur l'avant et l'arrière du groupe.
on essaye de connaître notre parcours pour pas vous perdre. Non, ouais, c'est important. Ouais, donc ça, Ah ouais. c'est... Voilà, Où il y a des... c'est un pas vrai n'importe engagement. qui ouvre la route, c'est... Des gens d'expérience. Ouais, voilà, on a un road captain. Un road captain. Et après, il y a les vice-road captain. Oh, les vice-road Ouais. captain. Mais c'est organisé quand même. Bah oui, bien sûr. Bah oui, non, mais Ouais. c'est important parce que, si vous voulez, alors, des motards, il y en a de plus en plus, d'après ce que j'ai compris, des motards, des motards. C'est à la mode. Il paraît que c'est à la mode. Moi, j'en ai un ici, mais c'est un motard en bois, donc... Sa moto... Il roule les dimanches quand il fait beau. Non, sa moto est au garage depuis l'été 2019, je crois. Ah ouais. Et du coup, elle est propre. Hein. Ah ouais. Mais bon, il y a de plus en plus de motards, ça c'est vrai. Mais par contre, c'est un milieu que le commun des mortels ne connaît pas spécialement, quoi. Enfin, Non. moi, je suis pas motard, par exemple. C'est vrai que les motos, ça fait du bruit. Parce que souvent, je sais pas, il y a un truc dans le pot d'échappement qu'on enlève. Une chicane? Je sais pas. Oui. Et vous, qu'est-ce que vous faites dans votre association avec ça? Vous gérez ça ou vous gérez pas ça? Non, effectivement, dans le règlement des balades, on fait pas de wheeling. Wheeling, c'est lever la roue avant. Ouais. On fait pas de, ça y est, j'ai bien, on fait pas de vroom vroom, Ouais. hein, voilà. Ouais. On essaie de pas faire de bruit, de rester discret, ça c'est clair. Tout ça c'est interdit dans les balades. Et du coup, On fait pas de zigzag sur la route pour faire chauffer les pneus, ça sert à rien. Et ça c'est interdit, pareil. Voilà, il y a plein de trucs le comme fameux ça. burn dont je parlais aussi tout Oh à bah l'heure. alors là. Expliquez ce qu'est le burn, parce que les gens. Alors moi je sais pas en faire, hein, Non, mais, non, mais moi non plus, en hein. gros, on coince le frein avant et on fait rouler la roue arrière. Et ça On fait accélère et on freine, donc Ouais. on reste sur place, mais la roue elle ça tourne fait- et ça fait de la fumée. Voilà, burn. On fait brûler le pneu en gros. c'est Et comme ça doit ça que sentir, hein, par contre. Ça sent pas bon, ça Ouais. peut péter, Ouais. ça pète le pneu. Hein, Ah. Mais souvent c'est fait avec des pneus usés. Hein. Oui, enfin peu importe, mais Oui. voilà, tout ça, c'est ce qui participe à la légende de la moto, enfin, ou la légende urbaine, quoi, hein, qui voudrait que c'est un milieu de mauvais garçons. Alors que nous, en fait, pas plus que ça, quoi. Non. Non, mais c'est... On a vite une mauvaise image, mais dans tout, de toute façon. Et puis on va garder que cette... S'il y en a un qui fait un burn et qu'on est 100, et on va dire, ouais, bah, ils ont fait des burns alors qu'il n'y en avait qu'un et qu'il n'a pas respecté... Donc, le vous règlement. organisez ces petites sorties, 200, 250 membres, voilà, donc ça c'est bien. Hein. Non, on est une centaine. Non, une centaine? Ah Oui, oui, oui. non, pardon. Non, mais c'est moi les chiffres, c'est pas. Vous savez, l'économie, Vous êtes les Marseillais. chiffres. Je suis pas Ah non, bah non, justement. Le montre les chiffres. Non, justement. On est non. 1500. Hein. Non, une centaine. Oui. C'est bien. Et puis en balade, on n'est pas une centaine. Hein. Non, c'est des petits groupes, j'ai compris. Oui. Donc ça, Et vous faites ça depuis combien de temps alors? Les balades? Ouais. Moi, non, mais vous, le Teams. Moi, depuis à peu près la création en tant qu'association, Ah je oui. suis rentrée en 2016. Au tout début, quoi, Ouais. du coup. Et alors, par contre, il y a quand même une progression aussi au niveau de la cylindrée. Oui. Maintenant, Elsa ne roule plus en 125. Et non. Il paraît même que c'est même plus sur une japonaise. Et non. Pareil qu'on a basculé du côté des anglaises. Ouais. Maintenant, on roule en triomphe. Exactement. C'est ça? Ouais. Ouais. Et c'est quel modèle? C'est une street triple. RX. RX. Attention. Ouais, d'accord. Modèle de collection. Modèle de collection. Ah oui, oui. Donc c'est une vraie de l'époque de la guerre ou... Non, c'est un modèle série limitée en fait. D'accord, d'accord. Et comment on passe de la 125 qui se pilote finalement avec un permis voiture? Un petit stage. On fait quand même Ouais, 7 un heures petit de stage, stage. voilà. Ah, parce que moi, j'avais jamais conduit deux roues. Hein. Oui. Ah oui. Ah oui, non. Je savais même pas comment on accélérait sur le guidon. Hein. Donc vous, c'est Je vrai... pensais que c'était dans l'autre sens. Et alors le gars, il me fait, mais non, c'est comme ça, sinon vous allez pas pouvoir... Ah ouais, ok. Non, mais je partais de loin, hein, de très très Donc loin. vous, c'est vraiment l'image de la Vespa, Ah, je voulais de la liberté, rose, en fait. les cheveux un peu Ouais. blonds comme ça, qui font Les comme ça. cheveux dans le vent, je voulais Ouais. de la liberté. Ouais. Et puis me poser n'importe où, n'importe quand avec ma moto, quoi. Mais jamais aucun contact avec la moto. Non. Non, donc c'est ça qui est Ah non, drôle, jamais. Hein. qui est J'ai drôle. pas de père motard, j'avais Le pas copain de... footballeur, lui, il n'était pas à non, moto. Non, mais même mon copain de l'époque, pas de moto, anti-moto. 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 Oui, Anti. en plus, anti-moto.
Et... Ah ouais. Je pense qu'il aurait préféré un scooter, mais... Ah non, non, Ah ouais. Ouais, Donc... c'est comme ça. Moi, quand je vais avoir... Pas une envie, ça me vient pas comme une envie de pisser non plus. Attention, j'y réfléchis, etc. Je sais que je suis capable. Mais à partir du moment où je sais que je suis capable, je vais me donner tous les moyens pour le réussir. Mais je pars pas en me disant, je sais faire. Non. Je vais apprendre. Oui, oui, oui. Mais 7 heures, c'était suffisant, du coup? Non, parce que vous partez de loin, quand même. Si, c'est bien, 7 heures. Si, ouais, si. Ça suffit. Si, on est 3. Et... Bah, d'ailleurs, il y avait que moi en moto. On était, je crois, 3 garçons, une fille, 3 garçons en scooter, et moi en moto. Bon. Bah, très bien. Donc, vous faites votre petit truc. Voilà. Alors, on lave forcément ce truc-là, non, à la fin des 7 heures? Je crois. Ouais, non, je n'en sais rien. Je sais pas. Si vraiment on est nul, je pense qu'on fait quand même quelques cours. Et alors, la première fois où vous partez sur votre superbe 125, rutilante, toute seule, qu'est-ce que c'est la sensation de ça? Eh ben, ce jour-là, il pleuvait. Ah. J'attends ma moto pendant 2 mois. Je l'achète neuve. Neuve? Ouais, neuve chez Profil. Ouais. Parce que je voulais tel modèle et qu'au final, en fait, aller à 2 heures de route en voiture, chercher une moto que j'ai jamais conduit. Ouais. Ça vous a un peu peur? En fait, c'était un peu compliqué. Ouais. Et je voulais tel modèle. Ouais. Donc, c'était à 2 heures de route. Hein. Tout ce que je voyais au sud, au nord. Ouais. Et je ne me voyais pas faire 2 heures de route avec une moto que je ne connaissais pas. Puis, oui. Donc, j'ai dit, il n'y avait pas grand-chose de différence. C'est vous qui vous êtes accepté le crédit? Non. Non, j'ai mis des sous de côté. Ouais, mais c'est bien. Non, je l'ai acheté cash. Cash, vas-y. Et non, franchement, il n'y avait pas beaucoup de différence parce que c'était un modèle récent. Et du coup, j'ai dit, je préfère la tranquillité, je vais l'acheter neuve. Donc, je l'attends 2 mois. Ah ouais. C'était rien à l'époque, 2 mois. Oui, c'est vrai que là, en ce moment, c'est plus compliqué. Même. C'était rien du tout. Ouais. Et ce jour-là, il pleut. Oh, alors, moi, j'en connais un. Pneu neuf. Qui ne serait pas sorti du garage à cause de la pluie. Bah oui, pneu neuf. De frein neuf, tout est neuf. Tout est neuf. Moto en rodage, il pleut. La déception. Bon. Ouais, mais bon. Et le premier vrai plaisir, alors, il arrive quand? Un peu plus tard? Il arrive un peu plus tard, quand je fais des petites balades dans le Joti. Ouais. Ah ouais. Et mon premier tracteur que j'ai doublé, quand même. Le fameux. Ah ouais. Et je la quitte plus, c'est tous les jours, en moto, même sous la neige. Mais oui, nous, du coup, on était voisins, on vous voyait bien venir au travail avec votre moto. Tout le temps, ouais. Tous les jours. Mais ça, c'est bien. Ma 125, elle a roulé. Hein. Il y a une vraie passion. Ouais. Et pour ça. Ouais. Et du coup, à un moment donné aussi, vous vous dites, allez, tout le monde se fout de moi sur ma 125. Donc, vous passez le vrai permis. Ouais, et ça, c'est... Mais c'est pas parce que les gens se foutent de moi. Non, c'est parce que l'envie, c'est l'envie. Oui, on est un peu limité. Oui, et puis comme quand j'aime quelque chose, j'aime aussi apprendre et évoluer. Donc au bout d'un moment, on est quand même on est bloqué avec la 125. Et du coup, permis, alors c'est compliqué le permis moto quand même. Alors franchement, si j'avais jamais fait de moto avant, ouais. Ah ouais. Premier jour, on me dit, allez, mets-toi debout sur la moto. En fait, il fallait conduire en étant debout. J'ai dit, mais les nanas qui n'ont jamais conduit, elles vont flipper. Elles vont vers quoi? Ah ouais, mais comme moi, j'avais quand même un peu de kilomètres, quand même, c'était plus facile. Mais, on va pas parler d'heures de vol, parce que on est des gentlemen, mais quand même. Si je débutais totalement comme j'avais débuté la première fois, j'aurais dit, oula, difficile. Trop dur. Mais maintenant que vous êtes une motarde responsable... Est-ce que on va dire ça, non, c'est bien pour la caméra, c'est bien pour les gens qui nous écoutent, en tant que motarde responsable, est-ce que vous trouvez que la formation est trop dure par rapport à ce qu'on rencontre sur la route, ou est-ce que c'est normal? Non, parce que ce qu'on rencontre sur la route, c'est très dur. Ben oui, je crois quand même. Ah oui, il faut être préparé à tout ça. Ouais. Donc non. Ça reste quand même un mode de déplacement un peu dangereux quand même. Tout à fait. Non, à cause des automobilistes qui font pas attention, à cause des tout. De tout. Hein. De tout. Ça peut être une route avec un nid de poule. Ça peut être, vous prenez le Joti, on voit pas dans le virage et en fait il y a un caillou par terre. Puis des cailloux. Un caillou. Du Joti, c'est des cailloux du Joti. Oui, voilà. C'est du caillou. C'est pas les petits cailloux. Non, c'est pas du caillou. C'est pas le gravier. Ça peut être les graviers. Ça peut. Donc je parle là déjà hors automobiliste. Ça peut être tout ça. Ça peut être un animal. Ouais. Donc déjà hors être humain. Et après, alors là, si on rajoute les automobilistes,
Celui qui coupe le virage, celui qui fait pas attention, celui qui se dit tiens, je vais aller sur le parking de gauche alors que vous êtes en train de le doubler. Oh, très belle idée. Voilà, c'est... Ouais, ça reste un moyen de transport. Garder à l'esprit quand on prend Ouais. le guidon, c'est de rester tout le temps vigilant et d'anticiper. C'est plein de trucs comme ça. Ouais. Et du coup, maintenant, vous avez quand même quelques kilomètres à votre compteur. Je me suis calmée quand même. Ah, parce qu'il y a eu une période un peu... ouais, on vous la voyait arriver en burn et en wheeling sur la place des Arts le matin. C'est fini ça. C'est fini ça. Et du coup, c'est marrant parce que les gens qui nous regardent sur notre chaîne YouTube, c'est-à-dire qu'on l'image, ils vous voient pas, mais en termes de gabarit, vous n'êtes pas non plus un nageur de l'Est, quoi. Ouais, non, je suis pas une basketteuse. Non, vous êtes plutôt petite, je suis 1m60. Ouais, 1m60, enfin, c'est pas petit, mais... c'est... Donc du coup... 3 cm de plus, c'était pas mal. Ouais. Bah, c'est comme pour l'histoire du diplôme, quoi. Bah ouais, c'est ça. Vous êtes toujours pour presque... mais oui, mais c'est plein de trucs comme ça. vous êtes toujours... Je suis à ça. À 2 cm du truc, quoi. On était à ça, quoi. Ouais. Et du coup, alors ça, c'est juste pour les filles qui nous écoutent et qui seraient intéressées peut-être pour faire de la moto, se lancer. La taille, c'est un problème? Bah, comme on dit, la taille ne compte pas. Hein. Non, mais ok. Oui, c'est au moment où je pose la question, je me dis... Pardon. Non, parce qu'il y a des plus petites que moi. Oui, bon, moi aussi. Il y a des plus petites. Ah oui. Oui. On peut rabaisser la moto, on peut creuser la selle et on peut aussi jouer sur les chaussures. D'accord. Donc déjà, voilà, des gros semelles compensées. Ouais, exactement. Des talonnettes dans les chaussures. Et puis, non, on peut... je pense que jusqu'à 1m50, on peut... oui. Ouais. On peut y aller, hein, sans problème. Après, c'est une question de et il y en a même qui ne touchent pas par terre. Hein. Ouais, mais là, c'est un peu dangereux, non? Pas par terre. En fait, on se décale, il n'y a qu'une... Juste un pied, quoi. Une jambe qui touche. Ouais, un pied qui touche, quoi. Ouais, mais là, c'est peut-être un peu dangereux, quand même. C'est une habitude. Ouais, non, je sais pas. Après, il ne faut pas arriver à un stop à fond la caisse. Ouais, c'est peut-être moins dangereux que les cyclistes avec leurs fameuses pédales, là, vous savez. Mais c'est clair. Mais les cyclistes, c'est pareil. Ils ne touchent pas par terre avec les... Oui. Donc, non. Parce que ça, du coup, l'évolution, maintenant vous avez un peu de recul sur la pratique de la moto, c'était l'évolution au niveau des filles dans la moto. Il y en a de plus en plus. Ouais, ça va. Hein, et puis elles prennent ça bien, quoi. Ouais. Bien en main, pas de soucis, quoi. Ouais. Donc, non, mais ça, c'est intéressant pour les gens qui sont loin du milieu de la moto, parce que ça paraît toujours un peu obscur. Vous avez même un vocabulaire, la poignée dans le coin. Oui. Des trucs comme ça. Mais comme dans tout. Hein, maintenant que vous savez accélérer sur une moto, vous comprenez ce que ça veut dire. Il y a son jargon. Ouais, maintenant, j'ai compris de quel côté il fallait. Donc, du coup, c'est intéressant. Et donc, du coup, la photo, je vais revenir à ça quand même. Alors, mais c'est intéressant de savoir d'où viennent les gens. Donc, on l'a bien compris, hein, on en parlait tout à l'heure. C'est depuis l'enfance, d'aussi loin que vous pouvez vous rappeler, vous souvenir. Je vois mes parents avec l'appareil photo. Et vous, votre premier appareil photo, il arrive quand? Il arrive en... je sais plus, 2008. Mon vrai réflexe. Avant, j'avais un compact. Ah oui. Oui, non, mais quand même. Je fais de la photo avec un compact. Ouais, mais c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. On fait des photos de vacances. Ouais, la différence entre les deux, c'est la différence entre une 125 et la Triomphe, quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais je sais pas. C'est ça ou c'est pas ça? C'est le mode manuel, surtout. C'est que là, c'est vous qui créez après. Sur un réflexe, on met en mode manuel et on crée ses propres réglages. Voilà, et c'est vous qui décidez de la photo finale. C'est pas le compact qui va dire... Oui, parce que le compact, c'est ce qu'on appelle autofocus, ou je sais pas, voilà, il règle la lumière, la profondeur, tout seul, quoi. C'est ça. On peut pas créer. Et là, voilà, j'achète mon petit appareil photo. Alors, pour l'histoire, c'était pas prévu. Et j'achète une voiture. Et quelques mois après, je reçois un chèque de l'État parce qu'il y avait un bonus écologique. Je reçois 600 €. Mais non. Et donc, je dis, tiens, je vais m'acheter mon appareil. Et c'est parti. Merci l'État. Alors, à l'époque, c'était qui le président? Macron? Monsieur Macron, déjà? Je sais plus. C'était François Hollande? Non, c'était juste pour le remercier, quoi. Mais bon, 2008. On s'en fout. Donc, avec ce bonus écologique, vous dites, tiens, ces sous n'étaient pas prévus. Ouais, voilà. Je m'achète mon... Mais vous aviez envie de ça depuis longtemps? Oui. Ouais. Mais du coup, c'était l'occasion. C'était l'occasion, opportuniste. Ouais. Et avec 600 €, c'est assez.
Bah, à l'époque, ouais. Ouais, non, J'ai acheté en Suisse, donc c'était... C'était moins cher? Ouais, c'était un peu moins cher. D'accord. Donc là, je m'achète le bon objectif qui va. Mais Oui, parce que moi, comme quand je fais un truc, hein, je le fais à fond. Ouais. C'est-à-dire que je me contente pas du petit objectif Non. 18-55. Non, je veux le zoom. Le qui va 18-55, c'est le truc qu'on a par défaut, Oui. qui permet de faire Oui. des choses, mais voilà. Donc là, vous prenez-vous le téléobjectif Je prends le téléobjectif. celui de Yann Arthus Bertrand ou... Non. Non, je sais Pas encore. Oui, Non, je prends le téléobjectif 300 mm, mais pareil, je vais parler ça permet de faire des technique, photos mais de très loin. ça ouvre à 5-6, un peu comme le 18-55, mais ça va plus loin. Voilà, on Donc peut là, prendre... Et justement, sur la technique de la photo, vous êtes formé comment? Eh ben, j'achète des livres. À l'époque, on achète des livres. Donc, on Ouais. achète le livre pour comprendre son... Déjà, Déjà, c'est pas mal, c'est de lire le mode d'emploi. Moi, je fais partie des gens qui lisent le mode d'emploi. Mais c'est fort, ça. Mais on apprend beaucoup de choses dedans. Mais évidemment. Mais on s'en Moi, rend pas compte. Souvent, je lui dis à Vincent, quand tu as tout essayé, en dernier recours, Oui, lis le mode d'emploi. Non, moi, c'est le premier recours. Avant de l'utiliser, je lis le mode d'emploi. Bon. Donc déjà, je lis le mode d'emploi. Ensuite, j'achète un livre qui permet de mieux utiliser son appareil photo. Et là, j'apprends quand même plein de choses dessus. Franchement, un des livres... Une Bible. Ouais. Pour vous, c'est la Bible. Ouais, j'apprends comment se servir de tel et tel mode, comment ce qu'on peut faire avec ça. Si on veut faire cette photo-là, faut faire comme ça. Voilà comment Les bases de la technique, parce que bien souvent, justement, avec tous ces appareils photo automatiques et même les smartphones, on oublie que derrière, il peut y avoir du travail et de la technique derrière une photo. Puisque évidemment, aujourd'hui, avec un smartphone, bim, il n'y a pas, pas question de tout ça, quoi. Non. C'est de la consommation, quoi. Enfin, on est dans la consommation. Non, mais la photo, celle que vous voulez faire, etc. Parce que quand vous dites la photo que vous voulez faire, ouais. ça veut dire qu'il y a une démarche créative quand même, à un moment ou à un autre. Par exemple, vous voulez faire... Vous, la photo, vous l'avez dans la tête avant de la faire? Souvent, oui. Ouais. Après, j'ai les deux. Non, je sais pas. Des fois, c'est comme ça, mais souvent, c'est je vois tel type de photo, donc je me dis comment on fait pour la réaliser. Faut faire quoi? Faut avoir quel outil. Ouais. Et puis je me donne les moyens pour y arriver. Et vous y arrivez? Oui. Tout le temps? Ce que je veux faire, je fais pas non plus des choses qui sont pas à ma portée. Ouais, mais petit à petit, quand même, vous avancez. Tout à fait. Ouais, non, mais... Et puis donc... C'était l'époque des livres, alors j'achète pas mal de bouquins sur la photo. Et je m'inscris quand même à côté à un club de photo sur Genève. Vous êtes très club quand même. Ouais. Vous aimez ça, les clubs? Bah ouais, moi j'aime. On partage, et puis on a envie de se dépasser aussi. Ah, c'est un peu de challenge avec les autres? Oui, puis d'échange. Ouais. Tiens, t'as fait ça comment, puis après aussi, eux ils te demandent. Enfin, c'est un échange. Ouais. Et puis donc... c'est la SGP de Genève, je ne sais pas si ça existe encore, je sais pas ce que c'est. Où ils proposaient des cours tous les lundis. Ça tombe bien, je ne travaillais pas le lundi. Oh, génial! Génial. Donc, je reçois des bouquins, en fait, pareil, à l'époque des bouquins. À l'époque, on n'est pas en 1930, Elsa. Mais ça se fait plus maintenant, les livres. Mais si, nous, on apprend tout avec des livres aussi. Avec Vincent. Donc, on me donne des manuels. Et je les lis. Mais voilà, c'est le secret. C'est dingue. Ouais. Mais c'est le secret. Oui, alors il y a les lire et puis en retenir quelque chose aussi. Oui, bien sûr. En tirer quelque chose. Mais du coup, après, quand il y a les cours, vous savez faire, vous connaissez la technique, vous l'avez apprise. Vous progressez comme ça au fur et à mesure du temps, avec des livres, on a bien compris. Un appareil, il faut un appareil. Il faut le matériel. Il faut le matériel. Sinon, vous voulez faire de la photo de macro, je vais prendre en photo le gros plan de vos lunettes. Ouais, ils sont belles. J'aurais du mal avec un grand angle. Non, il faut tout ce qu'il faut. Donc il faut enrichir son matériel. Et puis vite, je passe à du... J'avais un appareil photo vraiment de base, mais j'avais acheté des objectifs professionnels. Voilà. Ouais, non, mais c'est bien. Tout de suite, je savais que la qualité de la photo elle venait de l'objectif. Ouais. Et du coup, j'ai privilégié les objectifs en achetant directement. Parce qu'à quel moment, dans votre tête, mûrit l'idée d'en faire votre métier, votre activité? Alors, à cette époque-là, c'était pas encore... Non. Là, pour l'instant, on est juste sur de la passion. Quoi. Ouais, c'est de la passion. C'est des amis que je connais. Donc, je commence mon premier mariage. Je commence les portraits. Et puis après les portraits, je fais mariage. Mariage, c'est dur, ça. Hein?
Non, je sais pas. C'est comme tout, si on a l'envie. Tout est dur. Non, apprendre la moto, c'est dur, mais si on a l'envie, en fait, c'est pas dur. Ouais. Non, mais je dis ça parce que c'est pas dur dans le sens dur, c'est une responsabilité en tant que photographe. C'est ça le mot que je voulais dire, en fait. Mais mon premier, j'y vais sans pression. Ouais. Voilà, j'étais en plus, ils n'avaient pas de photographe, on y va. Ouais. Et puis là, elle éclate, quoi. Ouais. Il y a une forme de révélation. Ouais, là, je dis, j'aime beaucoup. Ouais. Le contact, les mariés, le contact, les mariés, c'est les mises en scène aussi. Ouais, voilà, ouais. Et puis en fait, des fois dans les photos de mariage, il y a des mises en scène quand même. Des fois, c'est un peu ringard, mais non, moi, je reste toujours dans la personnalité des gens. Ouais. Genre caché derrière l'arbre. Non, j'aime pas ça. ça c'est non. Et ce premier mariage, donc c'était une copine, un copain, c'était des amis, une voisine collègue. Ouais. Elle était dans l'agence à côté où je travaillais. Ouais, ok, très bien. Et du coup, ça, bim. Ouais. Waouh. Ouais, révélation, j'adore. Je comprends, mais c'est quoi le travail sur un mariage? Il y a le jour J, avant? Vous répétez quelque chose avant? On se rend compte déjà, on fait connaissance parce que il faut qu'il y ait une alchimie. Oui. Il faut que je les connaisse, ils ont une histoire, savoir d'où ils viennent. Voilà, comme nous. Vous les podcastez? Ouais. Mais mon Dieu! Ouais, mais moins compliqué. Ah ouais, non, mais là, c'est Vincent, veux-tu rajouter des trucs? On en a marre de lui, d'ailleurs. On sait pas. Non, mais on fait connaissance pour savoir quelle est leur personnalité, s'ils aiment déconner, s'ils ont des passions, on les intègre dans les photos, voilà. Ouais. Des choses comme donc tout ça, c'est le rendez-vous. Il y a le jour J. Ouais. Et puis ensuite... le jour J, on a un planning. Normal, hein. Mais bon, des fois il est respecté, des fois il n'est pas respecté. Ça dépend s'il pleut, on s'adapte. S'il pleut pas. Ouais, voilà, non, le planning, on est d'accord, mais... Donc là, vous faites avec eux, avec, j'imagine, les invités, peut-être le reportage pendant la soirée. Oui, alors moi, je suis là de A à Z. Hein. Ouais. Elsa, elle est là. Moi, je suis là ou je suis pas là, mais je raconte leur histoire. Ouais, donc c'est vraiment ça. Donc, je vais être là de A à Z. Donc, c'est vraiment raconter une histoire. Oui, je suis là, je suis sous forme de photo-reportage. Ouais. Et du coup, le soir, ou le matin, quand vous rentrez chez vous, vous avez combien de photos? Non, mais parce que c'est pour qu'on se rende compte du travail, quoi. Plus de 3000. De 3002, 3005. Ouais. Et ensuite, vous en livrez combien? 500. Ah oui, quand même. Ouais. Enfin, bon, sur 3000, 500. Minimum 500. Sur 4200, il faut réduire à 500. Donc ça, c'est beaucoup de travail aussi, non? Oui. De choisir. Et vous les choisissez avec eux? Ça se passe comment, ça? Non, parce qu'en fait, en général, ça va être souvent des doublons. Ou alors les photos où ils ont un œil fermé, la bouche ouverte. Il y a beaucoup à jeter quand même, quoi. Donc celles-là, je les jette. Des fois, il y a deux photos assez semblables. Mais j'aime les deux. Je mets les deux. Bon. Ils choisiront eux. Et ouais, exactement. Et du coup, vous, après... vous utilisez Photoshop, des choses comme ça? Oui. Ah oui, vous les retouchez? Ah oui, ils sont toutes retouchées. Ouais, mais quoi, vous retouchez quoi? La lumière? Plein de choses. Le cadrage? Non, j'en sais rien. Ça peut être, le cadrage, la luminosité, le contraste. J'amène ma touche au niveau de la couleur. C'est-à-dire, je vais avoir une couleur particulière dans mes photos. Je vais rajouter... Ah, vous avez votre couleur? Oui. Et c'est quoi la couleur? C'est rose? Ça va pas à tout le monde. Non. Non, je vais désaturer certaines couleurs qui sont trop tape à l'œil. D'accord. Je veux que le sujet, ça soit mes mariés, en fait. Ouais, okay. Ou les gens qui seront sur la photo. Ouais, donc il y a un vrai travail artistique. Voilà, mais après, je retouche pas. Non. Je les agrandis pas. Pas comme Vincent. Il me fait des trucs des fois. Je retouche, on va dire, lumière. Oui. Mais voilà. Après, et donc vous livrez ça. Et donc, vous commencez la carrière, entre guillemets, de photographe par le mariage. Oui. Mais alors après, moi, j'ai entendu dire que vous faisiez aussi... Alors, le portrait, ça, ok, c'est la base, j'imagine, du métier de photographe, de faire des portraits. Non? Je ne sais pas s'il y a une base, en fait. Non, mais je ne sais pas, moi. Mais oui, de toute façon, pour faire de l'humain, la base, c'est le portrait. Non, mais je ne sais pas. Hein. Oui. Parce qu'il faut gérer l'humain, il faut le gérer. Ouais. C'est ce que c'est, hein. Il va arriver, il va dire je suis pas photogénique, je suis pas à l'aise avec les photos, alors ça va pas être un bon moment. Et vous faites quoi? Je lui dis on va faire tout le contraire. C'est-à-dire?
bah, vous allez être photogénique. Mmh. On va passer un bon moment et vous allez aimer la photo. Ouais. Et si t'es pas d'accord, je te pète ta gueule. Vous serez d'accord. Et vous faites comment pour arriver à ça? Bah, je les détends. Comment vous faites? L'humour. Ouais. Mais je sais pas comment on fait pour détendre les gens. Non, déjà... Un petit massage? Je sais pas. Non, ça va être de leur faire voir aussi la photo après. Donc, je vais leur expliquer comment se positionner, etc. Ouais, parce qu'on a toujours l'air un peu couillon sur une photo. Oui, on sait pas quoi faire. Des mains, vas-y, t'en... Exactement. Donc, déjà, je vais leur expliquer comment on pose, etc. Puis leur faire voir la première rendue. Ah ouais, je suis pas mal. Ah, puis après, et là, on se détend. Et là, on y après, va. ils se prennent au jeu. Et puis, on arrive toujours dans un shooting à trouver un truc drôle à faire à un moment ou à un une autre. bêtise qu'on a dit, et puis c'est parti sur des fous rires. Et moi, ce que j'aime, c'est les photos après les photos. Ah, le making of. Non, c'est-à-dire qu'en fait, je fais une série de photos, et c'est au moment où on lâche prise et on fait le vrai sourire que là, j'ai la photo. Vous faites semblant de prendre. Non, je fais pas semblant, mais le modèle pense que c'est fini. Et moi, j'ai pas fini. C'est souvent celle-là qui quand on plaît. croit que c'est fini avec Elsa. Parce qu'en fait, il faut pas poser si on n'est pas naturel. On a l'impression de... c'est quand on est naturel. Et quand on est naturel, c'est quand on lâche prise. Bah oui. Mais c'est difficile pour quelqu'un qui n'est pas habitué à ça. Bah complètement. Un mannequin professionnel, lui, il est habitué. Ah ouais, mais ils viennent pas chez moi. Non, pas encore. Non, Bientôt. pas encore. Bientôt, vous serez Bettina Reims ou que sais-je. C'est le seul nom qui me vient en photographe un peu connu. Il y en a d'autres. Ouais, il y en a d'autres, mais voilà, c'est le seul nom qui me vient. Donc du coup, voilà, vous en plus de la technique, vous avez aussi développé ce côté un peu... il faut gérer l'humain. Ah ouais, ça, c'est pas évident. Ouais. Alors que sur des photos longue distance, par exemple sur des mariages où les gens ne savent pas qu'ils sont pris en photo, là, on arrive à avoir des trucs justement extrêmement naturels, quoi. Oui. Et puis du coup, vous avez aussi repris un peu Anne Guedes, si j'ose dire. Non, les bébés, les nouveau-nés, quoi. En fait, quand vous commencez avec le mariage, après, si c'est l'ordre des choses... Mais des fois, ça va pas dans cet ordre-là. Non, ça va pas dans cet ordre-là. Mais en fait, j'ai été comme ça, en fait. Parce qu'au départ, moi, c'était le mariage. Ouais. Seulement, les gens qui se sont mariés, ils ont fait des bébés. Donc, ils m'ont rappelé. Bah ouais. Ils ont dit, tiens, ça s'est bien passé, on va la rappeler. Ah, des femmes enceintes. Ok. Ah oui, donc là, on est femme enceinte. On n'a pas encore accouché. Femme enceinte, on commence. Ok, on va faire. Et on fait. Et puis ça se développe, ça se développe. Non, mais ça se dit, ça se développe. On se dit, ouais, c'est sympa, en fait. C'est trop bien. Ouais. Donc, et là, après, le bébé, il sort. Bah oui. Et tu peux refaire des photos. Ouais, vas-y, hop. Bon, ok. Ouais. Et après, il a 1 an, alors on refait les 1 an. Puis après, il a 2 ans, puis on refait les 2 ans, je sais pas moi. Après, on va à l'école. Business, quoi. On fait sa rentrée. Ouais, voilà. On est là le jour de sa rentrée. Ça vient comme ça, c'est les événements naturels de la vie. Quoi. Ouais. Donc, non, mais par contre, vous avez quand même un petit peu de mise en scène, enfin tout ça. Mais ça vous plaît? Ouais. Non, mais c'est sympa en même temps. Non, j'aime beaucoup. Donc, du coup, on a. Alors, effectivement, si on suit le chemin de la vie, on a la naissance, enfin le mariage, la grossesse, la naissance, le portrait. Donc, ça. Voilà. Et du coup. Là, vous êtes toujours en amateur, entre guillemets. Même pas, vous faites peut-être payer un petit... je suis en amateur. Ouais, un petit coup à boire, de temps en temps, mais et encore, même pas. C'est des gens que je connais. Et à quel moment ça bascule et vous vous dites, bon, allez, finalement, la banque, c'est bien, ça fait 18 ans que j'y suis. Les gens commencent à venir vers moi sans que je fasse de pub, rien du tout. Donc là, j'ai dit, commencez à avoir votre petit nom. Va falloir... réfléchir à tout ça. Donc, je fais d'autres projets, faire un autre bébé. Ah, mais ça aussi, c'est bien. Ouais. Et là, vous vous prenez en photo. Non, oui. Non, je sais pas. Mais c'est une tornade. Et après le deuxième bébé, là, on a acheté une maison. Et là, je dis, allez. J'y vais, là. Ouais. Mon retour de maternité, je sais déjà que je vais faire mon virage. Je le prépare. Le fameux 180. Ouais, je le prépare. Je m'inscris à une formation pour photographe de mariage. Voilà. Moi, j'aime apprendre. Mais on voit ça, et puis, alors, c'est marrant, dans tout ce que vous expliquez sur votre parcours, il y a toujours ça, quoi. Il y a toujours ouvrir le livre. On lit, on apprend. Et valider votre apprentissage par quelque chose, quoi. Oui.
Moi, je suis tout le Non, temps mais en c'est train bien, d'apprendre. Et je me c'est- dis pas, je sais faire, et je Ouais. n'apprends plus. Non, tu vois, je t'ai dit, arrête de dire ça, toi. Non, parce que ça change tout le temps. Mais oui, Mais bien tout sûr. évolue. Et donc, du coup, vous faites votre formation, ça vous confirme que finalement, vous êtes plutôt doué, ou je ne sais pas comment on dit, mais... Alors non, mais ça me confirme dans le sens où j'ai envie de le faire et que moi, je suis optimiste là-dessus. En fait, mon formateur, il était plutôt pessimiste dans le mariage. Au final, on n'a pas l'impression que ça lui plaisait plus que ça. Et moi, je partageais mes expériences avec les autres, très, très optimiste sur le truc. Je dis, non, en fait, c'est sûr, je veux faire ça et j'aime ça. Du coup, je me renseigne. Comment on fait ? Alors, je pensais faire un mi-temps avec le boulot. Comme j'étais en comment on appelle ça, en congé, pas congé, mais en mi-temps, là. J'étais à 90%. Oui, d'accord. Moi, je me suis dit, je vais essayer de négocier un 50%, avoir mes samedis, tout ça, et puis me si lancer ça marche, comme quoi. ça, en moite-moite. Courageuse, mais pas téméraire, quoi. Ouais, voilà. C'est ça. On prend pas de risques. Hein, on ne lâche pas la proie pour l'ombre. Il faut manger quand même. Hein. Bah oui. Non, mais bien sûr. Mon mari mange en plus. Hein. Ouais, mais ça, on en parle maintenant. Ou... Donc ouais, faut manger. Donc je me dis, je lâche pas la corde comme ça sans en avoir une autre. Bien sûr. Donc comment je fais je veux le faire. Donc je réfléchis. On me fait comprendre quand même les samedis. Ça reste d'être compliqué de les avoir parce que c'est journée. C'est le Graal. Voilà. C'est que le samedi matin, la banque, mais oui, quand même. Mais bon, les mariages, moi je vous dis, je suis là-bas de A à Z, donc c'est toute la journée. Si on veut le faire sérieux. Ouais. Donc je me dis, bon, on va peut-être se débrouiller. Peut-être si je fais quelques mariages, je prendrai des jours de congé, j'en sais rien. Et puis j'appelle un de mes clients qui travaille à Pôle emploi. Puis je lui dis, il n'y a pas des trucs, des dispositifs, comment ça marche ? Ben si, transition pro. Et qu'est-ce que c'est que ce truc ? Donc je me renseigne. Là, vous prenez le livre. Ouais. Non, maintenant on ouvre Google. Ah, Google. Ah oui. C'est fini. C'est pour ça que je dis à l'époque. Parce que maintenant, quand on veut savoir un truc, c'est Internet. Bien sûr. Donc je regarde et je dis, ah oui, c'est intéressant. Donc en fait, on fait un dossier et on peut démissionner de son travail et avoir l'aide de Pôle emploi. D'accord. Et ça s'appelle Transition Pro. Pas écologique, rien à voir. Non. Transition professionnelle. Transition professionnelle. Une transition. Oui, transition professionnelle. Voilà. Et du coup, ça vous donne quelques droits quand même. C'est comme si j'avais été un licenciement économique de mon entreprise. Mais il faut avoir un vrai projet. Il faut avoir un projet. Bah oui. Projet de création ou de formation. Ouais. Oui. Il faut faire un dossier, il faut monter son truc, un business plan. Non, mais ça, et les tout dossiers, ça vous connaît, ça. J'adore. Les dossiers. Elsa, les dossiers, elle te fait ça avec une main dans le dos, tranquillou, c'est ça. Moi, j'aime bien. C'est bien, il faut. Donc voilà, on monte son petit dossier. Il y a une commission où on n'amène pas son dossier, mais eux le regardent, ils disent et oui, puis non. Ils disent si c'est, comment ils appellent ça, réel et... Sincère non. Bref, si le projet est viable. Ouais, en gros, c'est ça. Ouais. Et du coup, le vôtre, ça leur ressemblait j'ai l'accord. Viable, ouais. accord. Ouais. Donc là, go, quoi. C'est parti. Ouais. J'avais déjà anticipé, j'avais déjà inscrit à des formations au début d'année. Ouais. J'avais déjà tout préparé. Mais est-ce que cette idée de toujours vous inscrire à des formations, c'est aussi pour vous rassurer d'un côté ? Ou c'est vraiment une envie d'acquérir la compétence ? C'est pour acquérir la compétence et acquérir des... Ouais, des choses solides, quoi. Ouais. Des bases solides. Ouais, parce qu'on ne sait pas tout. Non, je suis d'accord. Ouvrez Photoshop. Moi, je l'ouvre tous les jours, puis je le ferme. Et travailler dessus. Ah non, c'est un truc de fou. Et si on sait bien le maîtriser, voilà. C'est un outil fabuleux, c'est sûr, si on sait bien le maîtriser. Mais pour tout. Mais je trouve que les formations, c'est ça qui permet aussi d'évoluer, de changer, de pas rester. Parce que si je faisais les mêmes photos qu'il y a 10 ans, on n'en voudrait peut-être pas, là. Non. Il faut évoluer tout le temps. Tout le temps. Même là, les appareils changent, ils deviennent hybrides, tout change. Donc, il
faut évoluer dans la technique, Ouais. mais il faut évoluer aussi dans son vocabulaire de storyteller, de personnes qui racontent Ouais. des histoires, en fait. Enfin, je sais pas. Parce qu'effectivement, on raconte pas un mariage Ouais. comme on le racontait il y a 20 ans. Ouais. Enfin, Avant, j'en sais rien, on mettait mais- des estrades dans Oui. le jardin public, oui. et puis on faisait sourire tout le Ouais. monde, 1, 2, 3, merci, au revoir. Et Ouais. le photographe s'en allait. Et la grand-mère, en général, Oui, elle n'était pas, revenez, pas sur la photo. Ah, elle était en fauteuil. Parce qu'elle était... Non, mais Non, maintenant, c'est différent quand même. ouais, Le- c'est le- pas pareil. Le Donc, photographe est... ce photographe-là, d'il y a 20 ans, enfin, non, Ou peut-être 30 un peu ans, plus, je sais pas, 30 ans, ouais, s'il n'a pas évolué, Il est dead. bon, peut-être qu'il est à la retraite. Ça dépend quand il a commencé dans le métier. Et Oui, voilà, oui, oui. faut- Non, mais il y a une ça- constante ça évolution. change, ouais. Puis même les couples qui se marient ont d'autres envies. Il y a aussi justement les réseaux sociaux qui montrent ce que font les autres. Ouais. Ça donne sans doute des idées. Alors, est-ce qu'elles sont bonnes ou pas, j'en sais rien. Hein. Ouais, après, on prend effectivement des inspirations. La question n'est pas là, mais... Donc, c'est quelque chose qui est en ébullition. Et alors, du coup, ça fait combien de temps que vous êtes lancée, Elsa ? 6 mois, 7 mois, 1 an ? J'ai démissionné en mars. Ah oui, donc c'est assez récent. Ouais. Mais là, on est non, la période des mariages, c'est fini, là. Il y en a tout le temps, les mariages. Ouais, non, mais là, on est... Si, Ouais, fin ouais, de... ouais, si, ouais, si, jusqu'à octobre. Et vous êtes contente de votre première saison des mariages de votre première début de saison des mariages, ouais. Vous avez bien bossé? Ah, bah, je fais même... Enfin, je fais pas que des mariages. Hein. Non, non, je sais bien. Ça va être, je pense, principalement grossesse. Là. Grossesse, là? Ouais. Bah oui. On va rentrer dans la saison. Non, c'est rien. Mais ouais, mariage, grossesse, j'ai d'autres demandes pour les entreprises. Ah oui? Oui, oui. Qu'est-ce qu'ils vous font faire, les entreprises? Ah bah, des photos de leur magasin, d'eux en action. Enfin, Ah ouais. C'est bien. j'ai fait des photos de tableaux. J'ai pris en photo des tableaux et j'ai fait un catalogue pour l'artiste. Ah, pour l'artiste. Ouais. Donc en fait, si on me demande, oui, à part Oui. des choses que j'aime pas faire, mais C'est quoi que vous n'aimez pas faire? En fait, j'en sais rien, mais bah, des photos cucu posées, hein, ça. Je suis posé. Ouais, non. Non. Ça marche pas, Non. ça. Non. Ça, Moi, c'est fini, ça. Non, et si les gens ils me regardent, ils font on pose comment? Je fais non, vous faites comme si j'étais pas là en fait. Ok. Bah, ça Mais, va être un beau bordel dans 2 minutes. Ils me répondent. Et c'est là que. Bah oui. Oui. Ouais, donc voilà, bon, en gros, aujourd'hui, comme vous démarrez cette activité, si on vous demande un truc, vous regardez si vous êtes en capacité de le faire, et si c'est le cas, puis que ça vous plaît, Ouais. vous foncez. Ouais, puis même si je vais pas savoir faire, Hmm. je vais chercher comment faire. Dans le livre, Non. chapitre 12. Sur Internet. Ah, ça y est maintenant. maintenant, Internet. Ah non, j'ai ça y est, volé, basculé. ouais. Et puis j'ai plein de formations. Je Ouais. fais tout le temps des formations. Tout le temps. Moi, j'écoute pas des podcasts. Les podcasts. Des podcasts. Des podcasts. Des podcasts. J'écoute des formations. Ah. Je fais la cuisine, j'écoute des formations. Voilà. Et ben maintenant, vous écouterez un podcast de temps en temps aussi, parce que du coup, on apprend des trucs. Oui. Bah ouais. Ouais. Ah oui, mais vous écoutez les formations. Oui. Ouais. Oui. Dans la voiture. Ouais. Oh là là, on est sur un profil quand même sérieux. Ah oui. Non, mais c'est bien. C'est Non, bien. ouais. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors, Elsa? Bah, du bonheur. Ouais, bonheur. Ouais. Chaleur, bonheur. Bon, chaleur, on a un peu là, mais. Non, de continuer à être heureuse dans ce que je fais. Là, ça démarre bien. Mhm. Ce que j'aime, c'est quand les gens ils voient leurs photos et ils sont heureux, ils ont passé un bon moment et ils gardent ce beau souvenir sur la cheminée. Ouais, non, mais j'ai une cheminée. Moi, Ouais. aussi, Bon, c'est pas les Ouais, photos. c'est moi. C'est moi quand j'avais des cheveux. Non, c'est ça, c'est... Ouais. Et Oui, puis, parce qu'en même temps, si c'est bien fait, et des fois même quand c'est mal fait, c'est des choses qui restent. ça peut être mal fait, mais si on a passé un bon moment... Non, mais non, mais quelquefois, nous-mêmes, on peut se faire des photos qui sont mal faites, du coup, parce que voilà. Ouais. Mais authentique. la photo, et notamment une photo de mariage, ou une photo de grossesse, ou une photo du bébé, c'est des choses qui restent dans une Ah bah famille. ça, oui. C'est Oui, ça oui. que je veux dire. Et puis, vous n'allez pas forcément l'apprécier sur le moment parce que il y a Ah. « Oh non, je suis pas belle, Non, je suis comme ça, grosse. nanana. Mais t'es enceinte, ma vieille. Mais en fait, elle va s'apprécier après Ben et oui. on va revenir dessus. Quelques années, Mais- on va, tiens, regarde, ça c'était quand j'étais enceinte Ouais. et on ressort les photos. Ouais, c'est top. Ouais. Et ça, c'est des choses qui restent dans les familles. Ouais. Malgré Mm. Instagram, malgré la Mais vie, c'est là, la- ces photos officielles, Ouais, elles restent, ça et, reste, on ouais. les regarde, on reprend plaisir, on les met dans des albums, on les sort, on fait des cadres. Et quand je vais chez des gens que j'ai déjà shootés et que je revois mes photos accrochées à leur mur,
J'adore. Est-ce que quand ça se passe comme ça, vous avez l'œil du professeur en disant, oh putain, j'étais pas bonne à l'époque, hein. Regarde, j'ai fait ça comme Non. ça. Non, parce qu'il y en a, oui. Non, parce Ils sont jamais contents du résultat finalement. Ah, c'est sûr. Si on est... on a toujours ce petit côté j'aurais dû faire mieux, pourquoi j'ai fait ça, ou après se dire c'était pas beau avant, j'ai changé, on évolue. Oui, comme je dis. voilà, c'est pour ça. Ouais. Mais non. Mais du coup, il y a quand même ce petit coup de cœur. Non, parce que par exemple, je reprends mon premier mariage ouais. et je vais revoir les émotions de ce jour-là. Oui, voilà. C'est pour ça que j'ai appelé Votre activité. mon studio, j'ai appelé Studio Émotion. Studio Émotion. Parce que c'est pour l'émotion qui ressort des photos. Bah, la photo, c'est ça, Ouais. c'est de l'émotion. En Même si la technique n'était pas là au premier mariage, il y a le sourire. Bon, elle était peut-être quand même là, un peu. Non. C'était pas pareil. Ouais, voilà. C'était... C'est pas grave. Mais l'émotion était là. Ouais. Et finalement, c'est ça qu'on demande à une photo. Ouais. Qu'est-ce qu'elle génère en nous? Et surtout, les gens qui se sont mariés, ou enfin, les protagonistes de la photo. Ah ouais, qui ressortent leur album. Et... Ouais, parce que ça, dans les familles, on sait comment ça se passe. Hein. Ça arrive à date régulière. Allez, on ressort les albums, on regarde. Ouais. Et donc, vous imprimez les photos, vous les livrez Alors, j'ai des formules avec des photos numériques et j'ai des formules avec des photos imprimées. Ouais. Et pour les mariages, j'ai une formule avec un album. Ouais, très, parce que ça, voilà. Ça... assez luxueux, vraiment. Un truc qu'on peut garder. On le garde précieusement et on le ressort avec plaisir. Eh ben, c'est super, Elsa. Ouais. Merci beaucoup pour tout ce parcours incroyable. Incroyable. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à la jeune femme, l'adolescente finalement, qui est partie de Châteauroux il y a plus de 20 ans Fonce, Alphonse. Hein. Fonce, Alphonse. Non, je change rien. Et... Ouais. Non, je changerai rien. Bon. Et il faut y aller. Et Dre dans le pentu. Ouais. J'essaierai même pas d'avoir ce 0,01 qui me manquait pour le bac. Rien à foutre. Non. Allez, après nous la fin du monde. Bravo Elsa. Merci. Merci.